La chronique Décravate-moi ça avec Michel Couturier, maire de la Malbaie. Comment ça va, Michel? Ça va bien, Kevin. Bonjour. Content d'être avec toi. Moi, là. je suis très content. Puis, tout juste avant d'entrer en onde, je parlais à ton amie Mélanie Bergeron, qui est ici, au ventre chez nous, pour savoir un peu où c'est que je l'enligne, Michel, dans cette chronique-là. Tu sais. Puis, une des choses qu'elle m'a dit, c'est que d'abord, on le sait que tu aimes faire de la moto. Tu as déjà fait des entrevues dans l'émission du matin alors que tu étais en voyage de moto. Tu prenais le temps pareil. On me dit que tu deviens comme une autre personne quand tu pars en moto, que tu es un peu rocker dans l'âme. C'est vrai, ça? Ben oui, rocker dans l'âme. Ça, je pense que les gens qui me connaissent bien doivent le savoir. Là. Ça a toujours été ça. J'ai toujours eu un petit côté... pas rebelle, mais un peu rock'n'roll. Là. Ouais. La moto, ça fait longtemps. Mon père m'a initié à ça. Je pense que j'avais 7 ou 8 ans là, sur un Kawasaki 50cc à clutch. Là. Mais j'ai beaucoup aimé. Depuis 25 ans, je suis amateur de Harley-Davidson. Là, tout le monde le sait. Oui. J'en ai 2 d'ailleurs. Ma conjointe en a une aussi. Et puis, je pense que c'est une passion parce que, j'aime la liberté qui vient avec ça. Puis souvent, quand on voyage en automobile, c'est des destinations qui sont importantes, tandis qu'en moto, c'est pas tout à fait la destination. Ça m'arrive extrêmement souvent de partir puis de pas savoir où je vais. C'est les routes, c'est de découvrir. Et puis souvent, je pars seul aussi. Je pars avec des amis, mais j'aime partir seul pour rencontrer des gens, comprendre. Je suis assez contemplatif aussi lorsque je voyage. J'aime réfléchir, regarder les belles choses, comprendre comment les systèmes fonctionnent. Alors, la moto me permet aussi de... C'est une belle évasion, hein? À chaque virage, on est concentré, on est un peu ailleurs. Oui, puis tu sais, t'es pas dans la carrosserie d'un char. Là. Je veux dire, non, c'est ça. Il y a quelque chose de différent d'être sur ta moto puis de voir directement tes alentours puis de pouvoir l'apprécier autrement. Oui, il y a quelque chose de nomade un peu aussi. Si c'est agréable, on reste. Si c'est désagréable, on redécolle. Oui, c'est ça. On est un peu... mais c'est beaucoup la découverte. Là, je m'attarde un peu plus au Québec, mais à tout le nord-est des États-Unis. Là, c'est d'autres types de voyages aussi en termes de destination. Ouais, c'est léger, c'est l'aventure. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est un peu rock'n'roll. Là, c'est le fun. C'est agréable. T'as fait quoi à date si on regarde géographiquement? Là, tu dois avoir couvert quand même une bonne partie de territoire en 25 ans. Là. Ouais, toute l'Est américaine, là, la côte Est quand même. Et un des beaux moments que j'ai vécu, c'est la Floride. Là. J'ai fait le tour de la Floride à un moment donné avec les Everglades, les Keys et toute la côte ouest de la Floride. Mais même le centre là, qui est intéressant quand tu roules dans les plantations d'agrumes, d'oranges. Là, tu sens les agrumes, tu sens ça. T'es quelque part ailleurs à travers les palmiers, mais... J'aime beaucoup ça. Le Québec est bien aussi. Évidemment que je peux très bien comprendre le déficit d'investissement des infrastructures de route au Québec. Alors, mais je sais que ça va s'améliorer. Mais le Québec est un endroit particulièrement beau aussi où tout le monde... c'est un endroit particulier, le Québec. Évidemment qu'avavec le temps, j'aimerais... Il y a tellement de beaux endroits dans le monde. Mm-hmm. Mais écoute, à 30 ans, c'est une étape. 40, 50, c'est une étape. Alors, probablement que je veux essayer de m'organiser plus tard pour avoir plus de temps. Peut-être qu'à un moment donné, ça va être plus de l'avion et tout. On va y aller un peu ailleurs. Là. T'es un gars très sportif. Tu as fait du karaté aussi, tu me l'as partagé. Mais avant tout ça, j'ai comme envie de l'englober. Tu m'as dit quelque chose de vraiment intéressant juste avant qu'on commence la discussion. Tu m'as dit, mon plus gros problème, c'est que j'aime tout. Ça, c'est quelque chose que les gens te disent. Explique-moi un peu. Là. Ben, en fait, écoute, ça vient probablement Ça vient probablement de mon père, de ma famille. Mon père qui est décédé il n'y a pas très longtemps. J'ai eu l'occasion de lui dire merci avant qu'il décède. Il m'a beaucoup appris à aimer les petites choses, à aimer des choses simples, à sa musique, pas grand-chose. Puis il a toujours voyagé léger dans le sens que il a été bien là où il était quand il l'était. Mais c'est une personne qui n'a jamais eu d'orgueil, n'a jamais eu de colère, jamais eu de jalousie, jamais eu d'envie. En fait, les péchés capitaux. C'est quelqu'un qui a inventé ça, il n'était pas bête. Mais alors, en étant comme ça, puis aussi, j'ai conscience du temps qui passe. On dirait que je le vois tourner, ce temps-là. Mm-hmm. Et puis, je me rends compte que la vie a tellement de belles choses. Et puis, pour moi, la vie, c'est les rencontres, c'est les êtres humains. Je suis en amour avec les êtres humains. Tout ce qui est relationnel avec les qualités et les défauts des êtres humains, ça m'apprend beaucoup. Mais il y a tellement de belles choses quand on sait apprécier les petites choses. Mm-hmm. Les problèmes quotidiens de la vie, ça fait partie de cette vie-là. Alors, on peut les régler. Et puis moi, il y a 3-4 problématiques là, dans la vie que j'aimerais pas avoir. Là. Évidemment, quand tu frappes la perte d'un enfant ou tu tombes malade ou une faillite qui est difficile.
ça casse la tête un peu plus, mais les problèmes quotidiens... Mais dans les petites choses, ouais, c'est ça. Dans le fond, toi, il n'y a pas grand-chose qui te dérange puis qui gâche ta journée. Ben, moi, c'est mes enfants me trouvent un peu fatigant. Je me lève le matin puis j'ai envie de leur parler, j'ai envie de regarder dehors, comme il fait beau aujourd'hui. Je suis un peu fatigant, je pense, pour ceux que j'entoure, de cette urgence de vivre, de cette passion de la nature, de l'environnement, des voyages, de la science, de comprendre, des individus qui m'apprennent des choses aussi. Puis la politique, c'est un peu aussi égoïste. On dit que c'est beaucoup donné, mais c'est beaucoup... Je le fais parce que je reçois beaucoup, j'apprends beaucoup des individus, des gens qui connaissent des choses. Et puis pour moi, c'est merveilleux, ça, l'ouverture. C'est un apprentissage en tout temps. Oui, c'est ça. Et puis ce privilège de vivre que pendant qu'on peut bien vivre... pour moi, c'est très, très, très important. C'est un privilège qui a un début, qui a une fin. Pendant qu'on est dedans, c'est comme un voyage. C'est une chance qu'on est là. Oui, tu fais ton voyage. Des gens partent en voyage. Ils peuvent maugréer pendant 15 jours ou ils peuvent apprécier leur voyage. C'est eux qui le font. Alors, cette vie-là, pendant qu'on est là, tentons de l'apprécier, de rendre aux autres ce qu'ils nous donnent. Puis pour moi, c'est un peu comme ça. J'essaie de l'apprécier, de faire du bien tant que je peux aux gens et de prendre le temps d'être avec les gens. Quand j'étais au secondaire, j'étais toujours celui qui prenait soin des gens les plus... les moins solides, si on peut dire. Moi, le harcèlement, les gens qui se faisaient... tu sais, on parle beaucoup d'harcèlement, des choses. Moi, j'ai toujours tenté de protéger les gens. Moi, un individu, pour moi, mérite d'avoir sa place, d'être bien, puis chaque individu est important. Puis t'étais quel genre d'ado? Avec des cheveux un peu en bas des épaules, avec un ado. Écoutez, moi, j'étais président de secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3. C'était plus compliqué. J'avais une période un peu plus... là, la vie sociale, c'était un peu plus... quand je disais qu'on était rock'n'roll, ça l'était plus. Mais j'ai été président de l'école. Mais avec tout ça, je pense qu'il y avait une vie sociale qui était bien remplie, là, pour pas dire que le party était très important là-dedans. Mais je peux dire qu'il y avait beaucoup de gens autour de moi. Et beaucoup de gens, mais très rassembleurs, beaucoup de plaisir, beaucoup de sport, beaucoup d'aventures, ça brassait un peu, là. Parfois, on a été chanceux de s'en tirer bien dans certaines de nos aventures, mais quoi qu'il en soit... T'as vécu. Oui, puis j'ai toujours... je pense, hein? Oui, puis quand j'étais au secondaire, mes profs ont tous été mes amis, ont tous resté mes amis. Il n'y avait pas de choses malicieuses là-dedans. Mais encore là, comme on le dit, c'est cette urgence, cet excès d'avoir le goût de vivre un peu et de profiter de ce qu'on pouvait ça t'a suivi toute ta vie. Et puis, c'est ça. Ça fait que il y a toutes sortes d'aventures qu'on pourrait raconter, mais ceux qui y étaient avec moi sûrement s'en souviennent. C'est ça l'important, je pense. Un gars qui aime ça, la vie, autant, ça écoute quoi comme musique? Ah, ben là, c'est un peu... dans le fond, quand j'étais justement au secondaire avec des amis, on organisait il y avait beaucoup de spectacles à Québec, puis on organisait des autobus, on faisait de la business dans ce temps-là. Puis on allait voir, évidemment, c'était plutôt rock progressif et rock'n'roll, là. Mais avec le temps, tout s'ouvre. Là, j'aime bien, c'est drôle, hein, mais là, j'ai un plaisir coupable, moi, là, tu sais, que j'écoute dans mon auto en montant à Montréal, puis que je chante, puis que je voudrais que personne m'entende. Je suis pareil. C'est Elvis, évidemment, Elvis, mais j'aime beaucoup les crooners, mais Frank Sinatra, Tony Bennett, j'aime ça beaucoup aussi. Et curieusement, certaines soirées de réflexion, l'opéra, j'aime beaucoup parce que ça fait voyager l'esprit d'une distance qu'on n'arrive pas à imaginer. Alors, tout ça pour dire que c'est assez volatile. C'est assez volatile ce que j'écoute comme musique, mais je suis un peu crocheté sur les ailleurs comme bien du monde, parce que les gars, tous ces membres de groupes de rock'n'roll de l'époque des années 80, 90, même 70, ont presque 80 ans, font des spectacles, ils remplissent des foules encore. Ça. Alors, ça m'intéresse. Roche, là, dernièrement, qui recommence une tournée. Moi, j'étais fan de ces gens-là. Je les ai bien vus, mais... alors, c'est encore ça, mais j'aime bien découvrir aussi. Ouais. Là, ton rapport à la musique, est-il important? Il est très important. Il y en a beaucoup. J'en ai beaucoup écouté. Je connaissais ça. J'ai été DJ des fois. J'en ai à l'école, partout, ailleurs, même dans certains bars. Là. Un gars de party, ça sait mettre de la musique de party. Ça sait faire ça. Par contre, j'ai aucun talent musical. Non, aucun? J'ai joué au clair de la lune. Pour moi, c'est déjà compliqué. J'ai pas de... je me souviens, à Noël, j'avais eu une base électrique là, avec un ampli. Moi, j'avais eu un cadeau super. Là, n'importe qui aurait pu être des virtuoses avec ça, mais moi, j'ai jamais sorti 2 notes. Mon père descendait de la maison et disait, voyons, à part faire vibrer la maison, faire trembler la maison, il
n'y a pas de notes, là, il sort rien. Alors, ce talent-là, je pense que je ne l'ai pas. Par contre, un de mes fils, là, il est excellent en musique. Un de mes garçons, mais ça vient pas de moi, ça doit venir de sa mère. Ils sont allés en finale à secondaire à spectacle de la région, oui, c'est ça. Puis il a fait l'harmonie provinciale aussi. Dylan est un bon musicien. Alors, ça vient sûrement du côté de sa mère. Ben là, lui, il pourrait faire de la musique, toi, tu pourrais chanter, vu que tu chantes dans ton char. J'ai chanté une fois à la télévision communautaire, faisait un téléthon, puis il nous demandait, les gens un peu comme nous, de chanter une chanson. Ça a été un drame. C'était quoi? D'abord, ça m'a pris Pousse Pousse de la Fonte de Jonathan Pinchot, parce qu'il n'y avait pas de solo de guitare. Je voulais pas me retrouver à rien faire sur la scène, mais il y avait beaucoup de paroles, alors les apprendre, ça m'a pris, j'ai un petit TDA, là. Okay. Alors ça m'a pris pas mal de temps, tout le monde était bien tanné de moi à entendre pratiquer cette chanson-là, puis quand je l'ai chantée, c'était le stress total, j'ai failli mourir, puis je me suis trouvé bon à la chantant. Et quelqu'un m'avait demandé de la refaire quelque part, puis ma conjointe à l'époque m'avait dit « Michel, pense-y 2 fois. » Ça, c'est le fameux « j'espère que tu ne connais pas au complet. » Alors, quand je m'étais revu à la télé, ma performance, j'ai compris ce qu'elle voulait dire. Par « pense-y 2 fois », j'ai jamais chanté. Des fois, ça sonne mieux dans notre tête. C'est ça. J'adore la musique, mais cette notion-là, je l'ai pas. T'sais, par contre, le sport, toucher à quelque chose, moi, j'apprends vite dans le sport. Ça a toujours été plus facile, mais musicalement parlant, quoique j'aime ça, c'est une catastrophe. On n'est pas allé sur le karaté, là. Ni le sport. Je veux absolument, parce que le karaté, c'est intriguant. On va y aller rapidement. Là. Ouais. Ça a signifié quoi dans ta vie, le karaté? Ça, c'est ce qui a marqué le plus grandement ma vie. C'est une école j'ai été de l'école de Hérol Tremblay, Hérol qui est maintenant 7e Dan. On était une belle école. On était une école de combat. Mais j'ai beaucoup appris la concentration par ça et puis le respect des individus. C'est de la discipline, le karaté. Ouais. Je pourrais parler d'humilité aussi, parce que lorsque tu commences à penser que t'es bon, c'est là que le coup de poing ou l'adversaire peut te faire le plus mal possible. Ouais. Et j'ai beaucoup fait de combat. C'était une école de combat. J'aimais beaucoup les compétitions. J'aimais beaucoup faire ça. Alors, j'ai eu de bonnes performances. J'en ai eu des moins bonnes, mais je pense que je me tirais bien d'affaires. Quelques trophées ou ouais. Quelques bons souvenirs. J'aimais ça, le combat. J'ai jamais eu de bataille dans la rue, là, peut-être. Non. À part un petit escarmouche quelquefois, mais jamais. Mais sur un ring, j'adorais ce feeling-là. J'adorais cet effet psychologique-là de savoir que 2 personnes sont en forme. Mais qu'est-ce qui fait que tu peux vaincre? Alors, si c'est pas le rationnel, les émotions, j'ai perdu mes combats probablement jusqu'à temps que je laisse aller mes émotions. Quand j'ai fait monter mes émotions vers le génie, vers la tête, la réflexion, la stratégie, c'est là qu'on se met à gagner. Et puis c'est ça qui m'intéresse. Je tente toujours, puis ça m'a appris quelque chose. Les émotions, c'est une chose, mais quand on a des postes décisionnels, des décisions à prendre, c'est toujours bien le 24 heures de mettre les émotions de côté et remonter au rationnel, faire face à la réalité. Et les stratégies, il faut prendre le temps. C'est le karaté qui m'a appris vraiment la maîtrise de mes émotions et de ramener ces émotions-là à la tête. On remercie le karaté de bord. Ouais, puis ça a été de belles expériences. Notre dojo central était à Gatineau, là, avec Fernand Leroux, qui était notre... En tout cas, quelqu'un qui passe par là sait de quoi on parle. Puis quand on en fait d'assez haut niveau, là, moi j'ai fait manoir, puis j'ai compétitionné avec des ceintures noires d'un peu partout. Là. Tu as peut-être déjà compétitionné contre mon oncle. Je pense qu'il est 5 ou 6e dan aussi. Fait que ça se peut. Ah, peut-être. Je m'en souviens peut-être moins si j'ai dû perdre. Non. C'est ça. J'ai dû perdre, mais non, j'ai eu de beaux succès là-dedans. Mais comme l'école Hérol, écoute, j'ai un grand respect qui était notre prof, qui a donné à peu près 40 ans de sa vie. Ces gens-là, j'ai chapeau. Son frère Murray, il y a Daniel Cochon qui a bien fait aussi pour le secteur, les prédécesseurs, Florian Martel, Roger Asselin, tous ces gars-là qui ont transmis des belles valeurs aux jeunes puis aux gens qui ont passé par là, on s'en souvient tous. Et puis, quand tu te penses trop bien, c'est là que le coup de poing arrive sur le nez ou la défaite, et puis c'est là que tu apprends à dire, est-ce que je m'apitoie? Est-ce que j'accuse l'arbitre ou est-ce que je retourne au gym et je travaille? Alors, c'est souvent ça qui est appris. C'est quand ça va pas. En général, le sport est comme ça. Lorsque ça va pas, blâme pas les autres. La vie, c'est toi. Retourne, fais tes devoirs, puis un devoir plus un autre, plus le travail, plus les efforts font qu'à un moment donné, c'est récompensé. Ben merci à toi, Michel. Plaisir. Découvert, je te connaissais déjà un peu, mais découvert quelqu'un de très bon vivant puis qui apprécie les petites choses, ça c'est toujours bon. C'est un privilège de vivre quand même. T'as bien raison, on va se laisser là-dessus. Oui, puis je vais aller faire le tri dans ce que tu m'as nommé comme musique, puis on va jouer de quoi. Merci. Salut.